Que l'on appartienne au camp des foodies fine bouche ou à celui des mangeurs fonctionnels, les saveurs occupent aujourd'hui une grande partie de notre expérience humaine. Les saveurs peuvent nous replonger en enfance, nous rappeler des souvenirs, nous rapprocher de quelqu'un ou nous connecter avec notre région au pays d'origine. Aujourd'hui, nous allons parler des saveurs qui ont traversé l'Atlantique pour atterrir ici à Ottawa et devenir une connexion entre celles et ceux qui ont choisi de s'établir ici dans l'Ontario français avec le monde. Nos saveurs éveilleront vos papilles et votre curiosité. Nos saveurs sont spéciales parce qu'elles ont une histoire. Nos saveurs renforcent la diversité culturelle de notre communauté. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, nous allons voyager à travers l'expérience d'immigration de plusieurs personnes et nous allons découvrir les saveurs qui les connectent à leur pays d'origine et qui renforcent surtout leur intégration ici au Canada. Bienvenue chères poditrices et poditeurs, je m'appelle Ayoub Jlila, je vais vous accompagner aujourd'hui dans une nouvelle expérience. C'est un nouveau podcast du Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton que nous avons nommé Recettes et Jazettes, les saveurs du CESOC. Avant tout, je tiens à remercier notre bailleur de fonds Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est grâce à son financement et son soutien que nous avons pu réaliser ce podcast. Nos épisodes s'inscrivent dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone de 2021. Afin de célébrer cet événement, le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton a produit une série de podcasts portant sur le thème des saveurs francophones. Ces podcasts sont une fenêtre pour connaître ceux et celles qui font briller cet organisme fort de ses 25 ans d'existence. Connaître leurs histoires, mais aussi découvrir les saveurs qui les stimulent et qui les rattachent toujours à leurs origines. Notre jazette d'aujourd'hui sera avec Zeynep Djibril, à qui je souhaite la bienvenue pour notre podcast. Zeynep, bonjour. Bonjour Ayoub. Avant de te présenter, avant de présenter aussi la recette que tu vas nous dire aujourd'hui, j'aimerais savoir en fait qui est Zeynep Djibril. Alors, Zeynep Djibril vient de Djibouti. Je me suis installée ici à Ottawa depuis septembre 2019. Mm-hmm. Et je suis au CISOC en qualité d'assistante comptable depuis septembre 2020. Et je suis, avant de préparer mon dossier d'immigration ici au Canada, je suis venue en 2010. J'étais invitée à un mariage, le mariage de ma cousine. C'était le même mois, en octobre. Et j'étais habituée à aller en Europe. En France, parce que j'avais fait mes études là-bas. Mon premier étonnement, c'était le trajet qui était long. J'avais fait un long trajet de Djibouti jusqu'à Montréal. C'était vraiment horrible. Je suis restée presque 15 heures de vol, 15 heures dans le ciel. Et c'était ma première fois. Je me disais, mais est-ce que c'est vraiment loin ? À ce point-là, loin le Canada. Donc, j'avais les pieds qui tremblaient dans l'avion. Donc, fatiguée. Quand j'avais atterri, c'était la gentillesse à l'aéroport. Des gens super gentils qui parlaient tout doucement, accueillants. Un beau paysage. Vraiment, c'était ces beaux paysages qui m'avaient poussée vraiment à immigrer ici au Canada. Ma première visite, c'était juste en tant qu'invité touriste. Mais c'était ça, en fait. C'était ça qui m'avait, en fait, poussé. C'était plus ou moins le déclic. Le déclic. Vraiment à venir ici voilà, au Canada, à m'installer, à m'intéresser, voilà. Donc, déposer un dossier d'immigration. Alors, Zeynep, aujourd'hui, tu travailles au CESOC en tant qu'assistante comptable. Comment tu as rencontré le CESOC et comment aussi tu as intégré l'équipe du CESOC? Alors, comme je l'ai dit, je suis venue en septembre, puis j'avais
je ne suis pas en fait venue directement ici au CISOC. Je suis allée... un jour, je me suis promenée dans le site de WorldSkills parce que j'étais une cliente là-bas et puis j'ai vu l'offre d'emploi. Et j'ai postulé et j'ai passé l'entretien en février. J'ai été accueillie par Mirella, personne avec un grand cœur qui... vraiment, j'ai passé l'entretien et à l'époque, elle m'a fait visiter tous les endroits. Les locaux, m'a présenté presque à tout le monde. Je me rappelle quand j'avais fini mon entretien, me disant oh, j'en suis sûre que je serai là. Tu vas nous parler de quelle recette aujourd'hui? Je vais parler d'une recette qui réunit chez moi les trois communautés qui vivent à Djibouti, les Arabes, les Afars et les Somaliens. Parce qu'à Djibouti vivent ces trois communautés. Et c'est une recette yéménite. Donc, elle s'appelle, en langue somalie, elle s'appelle Briskaloun. Comme je l'ai dit, c'est une recette qui rassemble en fait. Elle a été adoptée par la communauté en fait djiboutienne. Donc, c'est une recette, on la prépare durant les fêtes. Et plus particulièrement, on l'a mangé, je me rappelle quand j'étais toute petite, on l'a mangé chaque vendredi. Chaque vendredi, dans toutes les maisons de mon quartier, c'était l'odeur de la sauce au poisson. Voilà, donc je me rappelle de ça. Le partage, on utilisait, il n'y avait pas toutes les maisons qui avaient un mixeur pour mélanger les fruits. Donc, il y avait une espèce de grosse pierre à moudre, donc, mais qui rendait la saveur encore plus, voilà, plus forte et plus bonne, en fait. Donc, tu avais ça, en fait, le partage entre le matériel, entre les maisons. Et, cette solidarité entre voisins. Voilà, c'était beau, en fait. C'est une recette, en fait, vraiment très rassembleur. Le briskaloun à Djibouti, vous le mangez que le vendredi. Y a-t-il une raison spéciale? Pourquoi le vendredi et pas une autre journée de la semaine? Le vendredi, en fait, c'était un jour de week-end. C'était un jour de week-end. Donc, à Djibouti, le vendredi, c'était le jour de off. Donc, personne ne travaille là-bas. Et le samedi? Et le samedi maintenant. Donc, voilà. Votre lundi, c'est le dimanche? Notre lundi, voilà, c'était le dimanche. Comme je l'ai dit, c'est une recette qui est faite durant les fêtes. La saveur est tellement bonne que quand tu vas dans une maison, quand tu dis « Ah, j'ai fait du briskaloun », enfin, moi, j'étais tout le temps émerveillée. En fait, c'est une recette qui... dans les histoires, en fait, quand on mange entre familles, on avait, par exemple, des petites anecdotes qui accompagnaient, des fois trop tristes ou des fois c'était un peu rigolo quand il y avait un frère ou quelqu'un qui avalait une arête du poisson. Enfin, voilà, donc ça nous faisait rigoler. Des fois, ça se passait mal aussi, parce que ça dépend de la taille de l'arête. Et comment on va le préparer? Quels sont les ingrédients aussi essentiels pour faire ce plat si mythique de Djibouti? Alors, ce plat n'est pas difficile à préparer. La plupart des ingrédients, on les trouve ici. Moi, je vais vous donner une recette pour 6 personnes, parce que, bon, chez nous, on est tout le temps nombreux, donc... pour le poisson, comme je l'ai dit, à Djibouti, on avait plusieurs poissons. Il y avait le mérou. Il y a un poisson plus spécial, dont je ne connais pas le nom, mais qui se rapproche du kingfish. Donc, et puis chez nous, les poissons ne sont pas surgelés, c'est des poissons qui sont pêchés. Et, voilà, donc tu les prends c'est frais. Vraiment au frais. Ouais. Voilà. Donc, ici, le plus que se rapproche, c'est le kingfish. Mais moi, ici, je prie le saumon. Je prends le saumon.
Tu peux le faire avec n'importe quel poisson, mais je préfère les poissons qui ont des moins d'arêtes. Donc, je prends un filet de saumon que je coupe en morceaux, en des grands morceaux. Comme- je l'assaisonne avec des piments en poudre Mhm. et un peu de poivre, D'accord. du citron, voilà. Et je le mets au four directement. Et le riz? Est-ce qu'il y a une manière spéciale de préparer le riz? Le riz qu'on mangeait quand on était petit, c'était vraiment un riz simple, un riz blanc. Mhm. La recette, c'était avec un riz blanc. Donc, tu le fais avec tu achètes enfin, tu prends un oignon et puis tu le coupes en petits morceaux et puis enfin, tu prépares le riz normal, comme on le Mhm. prépare, un riz blanc. Après, si tu fais une recette, si tu fais un plat où tu invites des gens, donc tu embellis ton riz. Donc, moi, je l'embellis avec des raisins secs. Je fais frire mes oignons que je mets au-dessus. J'ajoute des amandes. Voilà, pour rendre plus joli mon plat et plus bon. Donc, voilà. Mais le riz simple, tout blanc, peut aller avec la recette. D'accord. Voilà. De préférable, je prends un riz basmati. Il faut que le riz soit un bon riz lent, bien lent. Voilà, donc je préfère prendre un riz basmati. Donc, voilà. Je Mhm. prends, pour 6 personnes, comme j'ai dit, je prends 4 tasses de riz. D'accord. 4 tasses de riz. Et voilà, je fais frire mes oignons. Puis, j'ai fait bouillir de l'eau Mhm. à côté. Dès que mes oignons sont dorés, j'ajoute mon riz que j'avais lavé préalablement, parce que je lave mon riz préalablement. Et j'ajoute le riz et j'ajoute aussi le sel, le poivre. Tout dépend des épices hein, que tu vas prendre. Donc, c'est surtout le sel, le poivre, voilà. Et j'ajoute l'eau bouillante sur le riz. Attention à ne pas vraiment trop arroser le riz d'eau, donc trop le noyer d'eau. Donc, voilà, je prépare le riz blanc comme ça. Donc, voilà. Mhm. Mais ce qui importe le plus, c'est la sauce. C'est la sauce qui accompagne le C'est la poisson est sauce très qui unique. accompagne voilà, le poisson. Mhm. Donc, la sauce. La sauce, les ingrédients, il te faut des oignons, il te faut des aubergines, il te faut des okras, C'est quoi l'okra? le gombo, Ah, ok. voilà, le gombo. Et il te faut des tomates, bien sûr, de la coriandre et les épices, du poivre, du sel et si tu as d'autres, voilà. Le plus important, le tamarin. Mhm. Alors, la sauce, si tu la mets pas, si tu ne mets pas du tamarin, c'est pas une sauce calone. D'accord. Voilà, C'est c'est l'ingrédient. l'ingrédient spécial qui Ouais. donne la saveur. Enfin, le tamarin et l'aubergine. Et en fait, il y a 3 ingrédients spéciaux. Le tamarin, l'aubergine et l'okra. Alors, en tout cas, moi, je suis fan de cette recette-là, Zeynep, et je te remercie énormément de nous avoir partagé l'histoire derrière le briscalone et comment on le mange à Djibouti et comment cette recette-là, elle fait partie de ta vie, même ici à Ottawa, et elle te rappelle encore des souvenirs de ton pays d'origine. Comme on l'a dit au départ, euh, bah, nos recettes, on vient avec une autre culture, on vient aussi avec nos recettes, mais ça ne fait que renforcer encore nos liens ici avec, bah, que ce soit la communauté francophone ici à Ottawa ou même le pays en général, c'est-à-dire le Canada. Donc, ce sont des recettes qui vont encore nous enraciner encore plus ici. Donc, je te remercie beaucoup, Zeynep, pour ce moment de partage. Et surtout pour ce moment où tu m'as donné envie de manger cette recette-là. Donc je te Ben, remercie. merci à toi, Youp, de m'avoir invité Avec et un grand plaisir. d'avoir permis au Canada de découvrir une petite facette de mon pays.
Ainsi, nous arrivons à la fin de cet épisode de votre podcast Recettes et Jazettes, les saveurs du Cézoc. Si vous voulez découvrir la recette mise à l'honneur aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site web www.cezoc.ca. Dans l'onglet podcast, vous allez trouver les ingrédients ainsi que les étapes de préparation. Ce podcast sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Nous remercions encore une fois notre bailleur de fonds, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est grâce à son financement que ce podcast est rendu possible. Je vous dis à très vite.